Cool. Bon, ben, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un petit workshop pour optimiser le compte de Jurist Logique, qui est une startup qui a été dans l'incubateur de Schoolab et à Station F aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc le compte de Jurist Logique pour les pubs qu'ils font. Alors attendez, ne quittez pas juste 2 secondes. Donc ça, c'est les pubs qu'ils font sur Facebook aujourd'hui. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder comment ça a été paramétré et si on peut améliorer les performances du compte. Et donc, moi, c'est Amandine Chaubet. Je vais juste me décaler. Et donc, j'ai optimisé des comptes Facebook pendant 3 ans. J'ai dépensé 2 millions juste sur Facebook et Instagram, du coup, parce que c'est la même plateforme qui gère les deux et maintenant aussi WhatsApp. Et donc, je suis certifiée par la Blueprint, qui est la formation que Facebook donne. Donc, j'ai aussi été entrepreneur. Donc, je vais aussi vous donner des conseils pour optimiser des comptes qui soient vraiment liés aux problématiques des startups. Donc, si c'est bon pour vous, on peut attaquer. Donc, je vous montre juste comment on se connecte. Du coup, c'est ici, dans le gestionnaire Business Manager de Facebook. Donc, vous connectez voilà, c'est un lien spécial pour les campagnes pro. Hop, donc là, juste le temps qui charge. Donc, vous pouvez voir toutes les campagnes. Yes. Alors, juste afficher. Oui, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Si, Paul, tu pourras me les lire à la rigueur, sinon je vais un peu galérer. Ouais, tu veux que je te les pose au fur et à mesure? Ouais, carrément. N'hésitez pas à me couper. Bon, j'ai un petit problème pour charger mes trucs. Bon, on va continuer, du coup, c'est pas grave. Donc, en gros, c'est un site où vous vous connectez qui vous permet de gérer les comptes de Facebook. Et donc, je vais vous montrer juste, en fait, sur Facebook, vous pouvez faire des pubs sur ce Business Manager-là. Ça permet de faire les pubs sur Instagram aussi. Hop, il y a un petit bug. Sur Messenger, sur les stories, sur Facebook, sur WhatsApp. Alors, donc, hop. Les formats, vous pouvez faire des stories, vous pouvez faire des pubs dans Messenger, vous pouvez faire des pubs classiques en vidéo ou images, donc grâce au Business Manager. Donc, dans le Business Manager, décidément, il y a un problème de slide. Donc, c'est ce que je vous ai montré. Comme vous le voyez, en fait, ici, vous avez les campagnes. Et je pense que j'ai un petit problème de Wi-Fi. Vous avez les campagnes, les ensembles de publicités et les publicités. En fait, je vais vous expliquer comment optimiser votre compte pour que ça soit bien organisé et que vous ayez facilement accès aux data. Donc là, par exemple, chez le compte de Jurist Logique, donc c'est une startup qui permet de prendre en ligne des cours de droit pour réussir ses examens. Donc, il y a des fiches et des outils. Et là, donc, je vais vous expliquer comment elle a été organisée pour que ça soit clair pour tout le monde. Et donc, ici, vous voyez, ça, c'est les campagnes. Quand vous cliquez dans une campagne, ici, vous pouvez avoir différentes audiences. Donc, c'est les gens qui vont recevoir les publicités. Et ensuite, vous pouvez leur adresser plusieurs publicités à la même audience, par exemple. Donc, voilà comment ça marche. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On va aller très vite sur comment ça marche au global. Donc, pour bien lier votre site à votre compte Facebook, le plus important, c'est quand même le tracking. Donc, le tracking, en gros, c'est juste un bout de code que vous mettez sur votre site, ce qui vous permet de suivre bien les performances de Facebook Ads. Donc, quand on est dans le Business Manager, il y a plusieurs endroits où vous pouvez le retrouver. C'est soit dans les paramètres d'entreprise, soit vous allez chercher directement dans les événements, gestionnaire d'événements. Et en fait, c'est hyper important parce que, par exemple, une fois, moi, ce qui m'était arrivé, c'est que mes performances du jour au lendemain, elles avaient totalement dégringolé. Mes coûts d'acquisition avaient explosé. Et en fait, ici, quand je me suis connectée, je voyais qu'il n'y avait plus d'événements qui étaient enregistrés. Et donc, ça, c'est le plus important de vérifier si votre pixel ici, donc ce qui permet de suivre s'il y a des achats sur votre site ou des inscriptions, il fonctionne bien. Parce que, par exemple, si Facebook fait une mise à jour que vous n'avez pas suivie ou si vous changez le code et que vous n'avez pas pensé qu'en fait, ça va faire sauter le code qui gère le pixel, ça peut changer toutes vos performances. Donc ça, en général, c'est un dev qui peut vous aider ou sinon, vous le faites avec le Google Tag Manager. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est la première question à vous demander, c'est est-ce que c'est le bon moment pour lancer vos pubs Facebook ou Instagram pour votre startup? Et j'insiste là-dessus parce que, en gros, tout le monde veut commencer avec des pubs Facebook. Mais en gros, par exemple, ce qu'on voit dans le compte direct, la première chose qui m'a frappée quand je regarde le compte, donc le but de ce workshop, c'est vraiment de vous montrer comment moi je fais l'analyse d'un compte publicitaire
par exemple, comme quand je le faisais en freelance. Et là, par exemple, ce qui m'a frappé, c'est que le compte est ultra, ultra complexe, alors qu'au final, il n'y a que 3 000 € qui ont été dépensés. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment une réflexion à avoir si vous êtes entrepreneur. C'est que ça fait beaucoup de temps dédié à un canal pour un montant de dépenses assez faible. Parce que voilà, quand vous êtes sur Facebook, vous êtes face à des boîtes qui dépensent 1 000 € limite en 2 minutes, quoi. Moi, j'ai géré des gros budgets et j'étais même pas un des gros clients de Facebook. Donc, c'est important de vous dire que peut-être que c'est pas toujours le meilleur endroit pour dépenser votre argent déjà. Et en tout cas, il ne faut pas y passer trop de temps si vous avez des petits budgets. Il vaut mieux attendre et le lancer avec un plus gros budget parce qu'en fait, pour optimiser, pour que l'algorithme fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup d'apprentissage du pixel de Facebook. Il faut qu'ils comprennent vraiment c'est les femmes de 25 à 35 qui convertissent, donc je vais plutôt pousser les pubs de cette boîte à ces personnes-là. Et tout ça, c'est de l'apprentissage en fait comportemental et socio-démo que le pixel il fait que s'il y a beaucoup de trafic sur votre site, que si vous faites beaucoup de publicité. Donc voilà, dites-vous que c'est pas toujours rentable de lancer vos pubs par rapport au développement de votre boîte, si par rapport au temps que vous allez mettre à apprendre l'outil, que l'outil va apprendre à connaître votre audience. Donc, n'hésitez pas à vous concentrer d'abord sur l'attraction naturelle, le SEO et d'autres canaux qui sont souvent plus rentables pour commencer. Et aussi, un autre truc que j'ai vu quand je coachais d'autres startups, donc prenez pas de décision basée sur l'ego. Déjà, avant que vous saturiez le marché français, vous avez vraiment le temps. Tant que vous dépensez moins de 1 million par mois, vous n'aurez jamais saturé l'audience française. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème de saturation. Donc, ne visez pas l'Europe alors que votre boîte a 2 ans et vous faites, je ne sais pas, 20 000 € de chiffre d'affaires, c'est que ce n'est pas le moment. D'abord, concentrez-vous sur la France, craquez la France et craquez-le bien. Comprenez bien quelle audience achète pour le minimum d'investissement pour vous. Visez pas les 18-98, vous visez vraiment votre cœur de cible. Voilà, si j'ai un autre conseil, du coup, aussi qui s'applique là, on va le voir pour Juriste Logique, c'est de ne pas faire de notoriété. En fait, pour l'instant, quand vous vous lancez Facebook Ads, pendant même 5 ans, vous faites que de la performance. En fait, par exemple, Facebook propose un format d'étude de notoriété. Et en fait, ce format, on peut le débloquer et vraiment analyser, par exemple, tant de dépenses sur Facebook pour le marketam en termes en notoriété a eu tel impact de reconnaissance de marque, voilà, les impacts branding. Ça, c'est une étude qui s'appelle le Brand Lift, qui se débloque que si vous dépensez vraiment des millions d'euros. Donc, ne faites pas de branding, faites vraiment de la performance, parce que la performance, ça va aller chercher les gens qui vont convertir à terme, alors que le branding, ça va aller chercher des gens qui vont regarder vos contenus, mais pas forcément s'engager en plus. Donc, vraiment, concentrez-vous sur des pubs sur la performance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, le truc le plus important à comprendre, c'est que comme l'algorithme est basé sur l'intelligence artificielle, il y a besoin qu'il y ait beaucoup de ventes sur votre site pour que le pixel et l'intelligence artificielle de Facebook comprennent vraiment qui sont vos utilisateurs et pourquoi ils achètent. Donc, si vous avez moins de 100 000 visiteurs par an, ça ne sert à rien de faire du Facebook Ads parce que l'intelligence artificielle va mal marcher, donc ça sera peu rentable pour vous, etc. Donc, j'insiste sur le volume et sur le fait que c'est un canal qui doit vraiment venir dans la phase de développement de votre startup, pas au moment du MVP, ou alors c'est vraiment un petit test à 500 € juste pour voir si les gens cliquent et s'ils font des demandes par exemple, de pré-vente, de pré-achat. Mais après, concentrez-vous sur le gros hacking, le SEO. Et plus tard, Google et Facebook, ça sert à scaler, mais plus tard. Du coup, donc, c'est vraiment quand vous êtes en phase de scaling, vous avez validé qui est votre persona et pourquoi il achète. Et vous pourrez craquer Facebook que si ça, c'est vraiment craqué. Donc, utilisez quand même toujours en priorité Google, qui est quand même souvent beaucoup plus rentable que Facebook, à moins que vraiment vous soyez dans le e-commerce, dans un produit qui est très, très affinitaire Facebook, parce que sur Google, c'est des gens qui cherchent, par exemple, pour Juriste Logique, il y a un problème avec les images, mais en gros, ce que je vous recommandais, c'était de concentrer sur… pour moi, ce n'est pas la priorité de lancer Facebook quand on lance des cours en ligne. Il y a une demande, en fait, on le voit sur… si par exemple, je vous montre juste cet outil qu'avec Paul, on utilise beaucoup, avec les entrepreneurs, parce qu'il est gratuit. Par exemple, cours de droit en ligne. Donc, si je le cherche sur Google, en fait, il y a quand même une demande ici et qui ne coûte pas très cher en termes de pub Google. Et là, j'ai des gens qui sont en train de chercher ça. Je suis sûre que c'est des gens qui ont un besoin. Donc, pour moi, c'est toujours plus rentable de faire du Google et de commencer par ça et de vraiment bien le faire
avant d'aller chercher plus de volume ailleurs. Donc là, il faut trouver les bons termes, mais en fait, il y a quand même, moi, je commencerai quand même par creuser la thématique Google et de comprendre comment les gens cherchent ça, quel est le besoin, parce que là, vous targetez vraiment des gens qui ont un besoin. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on va regarder comment l'optimiser, mais ce n'est pas toujours le meilleur canal à lancer au début. Alors, donc là, quand on est dans le compte de Juriste Logique, donc comment on voit c'est organisé. Là, vous voyez les noms des campagnes. Donc ici, vous voyez si elles sont actives ou pas, si c'est en bleu ou pas. Donc là, par exemple, il y en a une qui est active, qui est en train de dépenser à 10 € par jour. Là, comment c'est organisé? Donc, c'est en fonction de top of the funnel, donc plutôt notoriété. Middle funnel, c'est plutôt du retargeting, ce que j'ai compris quand j'ai regardé le compte. BOFU, du coup, c'est plutôt bottom of the funnel, donc la conversion. Donc, je vais vous proposer une correction pour bien organiser son compte qui est basée sur la recommandation que Facebook m'a fait quand moi, j'étais une des gros advertisers de Facebook à l'époque. Et donc, c'est vraiment la méthode qu'eux recommandent d'utiliser. Donc, moi, comme je vous dis, je ne vous recommande pas de faire notoriété. Je vous recommande de vraiment faire que de la performance, que de la collecte de leads ou de vente, selon le business model que vous avez. Donc, d'abord, ça, avant de réussir à l'optimiser, surtout quand on a des budgets quotidiens qui sont en moins de 1 000 €, voilà, on a vraiment le temps et de l'espace pour faire de la croissance avec l'optimisation conversion. Et aussi, je vous recommande pas de faire des publicités optimisées sur le trafic. Donc, par exemple, si je vais chercher le top of the funnel, il y avait des campagnes, quand je regardais là, qui étaient optimisées sur le trafic. Alors, c'est quoi le problème de faire ça et pourquoi moi, je ne vous le recommande pas? Donc là, par exemple, c'est un peu bizarre, c'est du top of the funnel, mais c'est sur de la conversion. J'en avais vu d'autres qui étaient sur la notoriété. Voilà, ça doit être ça. Donc là, vous voyez, c'est les objectifs qu'on donne à Facebook. Donc, par exemple, la notoriété, ici, l'objectif, ça peut être d'autres objectifs comme le trafic. Et donc, par exemple, le problème de trafic, c'est que vous allez faire venir des gens sur votre site qui vont visiter, mais qui ne vont pas acheter. Et donc, ce que Facebook va faire, plus vous lui donnez de budget, plus il va aller chercher des gens qui viennent, mais qui n'achètent rien. Donc, ce n'est vraiment pas les profils que vous voulez. Ça va vraiment faire du trafic, alors qu'en fait, il vaut mieux avoir très peu de trafic, mais que des gens qui convertissent. Et ça, Facebook, c'est très bien faire. Facebook, il est capable de vous amener 10 personnes et que sur les 10, il y en a la moitié qui convertissent. Donc vraiment, moi, je vous recommande de ne pas mettre d'argent ni en notoriété, ni en trafic, mais que en conversion. Voilà mon conseil pour les objectifs en fait, des campagnes. Hein. Donc, comme on l'a dit, ça peut être trafic, conversion, notoriété. Il y a le drive to store, il y a plein d'options. Alors, ensuite, donc là, quand je regarde les campagnes, ce que je voyais, c'est aussi, donc on a vu, on voit le nom. Donc, par exemple, là, j'ai une campagne middle of the funnel où on voit qu'en fait, au même endroit, j'ai le stade auquel est la personne dans son parcours d'achat. Donc, par exemple, si elle a déjà acheté ou pas, ou est-ce qu'elle est vraiment à la fin de son parcours. Et j'ai aussi des créas. Donc, par exemple, là, je vois que j'ai à la fois au niveau de la campagne, je paramètre la créa, l'objectif et parfois l'audience. Ça ne va pas. Du coup, c'est pas c'est pas une bonne manière de faire les choses parce qu'en fait, en termes d'analyse de vos performances, ensuite, vous allez vraiment galérer. Donc, voici vraiment la reco de Facebook qu'il faut suivre pour pouvoir avoir en fait ensuite les analyses précises d'audience. Donc, c'est-à-dire que grâce à ce que je vous recommande de faire, vous allez pouvoir faire, par exemple, l'analyse de quel âge, quel sexe convertit le mieux, quel pays convertit le mieux. Si vous l'organisez comme ça, en fait, vous allez comparer ces deux campagnes sur le même objectif et en fait, vos objectifs, ça ne sera pas du tout statistiquement fiable parce que pour organiser un A/B test, il faut que dans la même campagne, vous targetiez par exemple deux personnes différentes, mais de manière équitable. Donc, en gros, comment on fait pour avoir… En fait, comment il faut faire pour pouvoir tirer des leçons marketing des tests que vous mettez en place et que ça soit statistiquement fiable et des vrais A/B tests. Donc, imaginez ici, vous faites… donc, imaginons là, on fait sur des maillots de bain et je vais vous montrer comment ça s'applique sur Juriste Logique. Donc, au niveau de la campagne, ce qu'on va faire, c'est que la campagne, elle sera sur le produit. Donc, ou une catégorie de produits. Donc, par exemple, je peux avoir une campagne maillot de bain et une campagne lunettes de soleil. Et donc, là, vous voyez, j'ai fait que des campagnes ventes. Si je voulais faire une campagne trafic, je ferais une campagne trafic. Je ne mélange pas les objectifs entre eux et j'organise par catégorie et par objectif. Donc, une campagne égale une catégorie produit et un objectif. Si vous faisiez du travel, par exemple, une campagne, ça serait la vente. Mais si vous vendez tous vos hôtels au même endroit, imaginons que vous êtes d'accord
peu importe où est-ce qu'ils achètent, l'important pour vous, c'est qu'ils achètent du Accor. Vous auriez juste une campagne vente, achat d'une nuit à l'hôtel. Donc là, on est là, on est au niveau des campagnes. Quand je rentre dans les campagnes, c'est là où je suis dans les ensembles de publicité. Donc ça, c'est le dossier au-dessus. Et voilà, quand je clique dedans, ici, je peux avoir plusieurs choses. Moi, ce que je vous recommande de faire, si on suit toujours les optimisations recommandées par Facebook, c'est qu'un ad set, donc, ou un ensemble de publicité, ça veut dire la même chose, égale une audience. Donc, par exemple, dans 20 maillots de bain, là, ce serait ma campagne. Mes audiences que j'aurai ici, on voit bien que c'est une audience, donc c'est quand même bien paramétré, c'est bien visiteur, les gens qui sont allés sur les visites des offres. Donc là, ça pourrait être une audience. On pourrait garder cette audience, par exemple, et en avoir une autre qui serait une audience, par exemple, étudiant en droit. Et en fait, c'est ici qu'il faudrait mettre cette info. Alors que ici, si je cherche l'info étudiant, elle est à d'autres endroits. Par exemple, je pourrais avoir une campagne conversion et dedans, j'ai du retargeting, des visiteurs, du purchase. Voilà, je peux mixer les infos. On va attendre la machine à café finisse. Alors, donc sur la campagne maillot de bain, donc voilà, je peux faire un ciblage sur une zone géographique, par exemple sur Paris, et après sur un ciblage socio-démo, on va regarder les audiences après, tout ce qui est disponible et possible de faire. Et ce qui est tout à fait aussi possible, c'est que je target la même audience avec deux objectifs différents. Par exemple, sur les femmes 25-35 à Paris, je peux tout à fait leur pousser du maillot de bain et leur pousser aussi du trafic. Donc, ça peut poser des problèmes de saturation d'audience, mais voilà, tant que vous n'avez pas 6 millions à dépenser sur Facebook, vous n'aurez pas ces problèmes. Donc, voilà, vous inquiétez pas de ça. Et donc, une fois qu'on est allé de la campagne, on est allé dans l'ensemble de publicités. Ici, on a décidé qu'on targetait les hommes, les femmes, quel âge, quel intérêt, voilà, comment on les choisit. Donc, qui voit les pubs? Ici, c'est qu'est-ce qu'on veut. La campagne, donc, c'est quel est notre objectif. L'ensemble de publicités, c'est qui voit nos pubs. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on leur montre, quelles sont les pubs qu'on leur montre. Alors, donc là, vous voyez, par exemple, dans cette campagne, il n'y a qu'une seule publicité. La reco, c'est toujours de tester toujours en continu 3 créas différentes, donc 3 publicités différentes. Donc, quand on parle de créa, ça peut être un visuel, ça peut être un carrousel. On va rentrer encore dans le détail après sur les recos que je mettrai en place sur ce compte. Mais en fait, c'est hyper important parce que, comme je vous l'ai dit, Facebook s'optimise tout seul. Il sait très bien montrer la publicité la plus performante à la bonne personne, mais il faut lui donner un max au moins 3, mais pas beaucoup plus, sinon votre budget va être trop séparé, trop dispersé. Donc, vous devez avoir 3 publicités toujours live. Et donc là, on pourrait avoir, par exemple, pour la campagne vente maillot de bain, je pourrais avoir une publicité vidéo, un carrousel et une photo, ou trois fois des photos, mais juste des photos différentes. Ou je pourrais avoir 3 fois la même photo, mais à chaque fois une landing page différente. Donc voilà, quand vous paramétrez des A/B tests, en fait, ici, il suffit pour faire un A/B test sur Facebook, au niveau des publicités, du coup, c'est hyper simple, vous voyez, avec l'organisation qu'on a mis ensemble en place, c'est que là, je peux choisir une campagne. Par exemple, si mon objectif, c'était de faire de la notoriété sur une audience ici, qui est l'audience large de droit, fac de droit. Donc là, ça a bien été paramétré. Ici, je peux tester encore une autre créa et voir quelle est la publicité qui permet d'augmenter au mieux la notoriété de la marque. Donc voilà, là, vous aurez directement les résultats et vous aurez juste à regarder ici quelle est la performance de chaque pub. Alors, donc, pour le compte de Juris Logique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que donc moi, je garderai que les campagnes top of the funnel avec un objectif de vente, pardon. Et donc, comme ils ont fait, on va revoir ce que c'est une audience lookalike. Mais par exemple, on pourrait avoir une audience lookalike, une audience étudiant en droit, une audience remarketing. Elles se retrouveraient en fait toutes là. Et dedans, à chaque fois, j'aurai 3 créas au moins live. Et le but, c'est que les créas, elles tournent jusqu'à avoir dépensé au moins 5 € chacune. Et une fois que vous voyez qu'elle marche moins bien qu'une autre, vous en créez une autre. Il faut toujours qu'il y en ait 3 qui soient live. Et il faut toujours que vous lanciez des nouveaux tests sur Facebook. Parce qu'au bout d'un moment, les publicités qui performent le mieux, elles vont aussi s'essouffler. Donc, il faut toujours alimenter Facebook avec plus de contenu. Amandine, on a une petite question. Je me vais t'interrompre d'Alison. Vas-y. Tu demandes ce que tu recommandes entre vidéo, carrousel, photo. Qu'est-ce qui est le plus intéressant en général? Je vous le montrerai ensuite. J'ai fait un petit zoom sur les formats. On va regarder justement. Je te répondrai après.
Donc, en tout cas, je pense que moi, si j'étais au stade de développement de cette startup, Marocco, c'est de ne pas faire de notoriété ni de middle of the funnel parce que la campagne retargeting, en fait, son objectif, c'est le même que la campagne conversion. Et son objectif, c'est de faire de la vente. Et en fait, l'idée derrière, c'est de se dire, peu importe que la personne, elle soit… En fait, le schéma marketing, il est très beau, il est très sympa, mais en fait, ça ne s'applique pas du tout à tous les gens. Facebook, il est capable de faire venir quelqu'un qui va convertir direct après avoir juste vu une fois votre pub. Et ce n'est pas forcément le schéma classique de notoriété, visite et après achat. Ça, c'est un schéma très, très bureaucratique, on va dire. Dans la vraie vie, sur Facebook, il y a des gens, ils voient un produit, ils achètent et c'est fini. Donc, le retargeting, je le mettrai dans la campagne conversion. Au niveau de l'adset, ça serait une des audiences, un ensemble de publicités qui serait le retargeting. Dites-moi si vous avez des questions. On va assez vite parce que du coup, je ne reprends pas toutes les bases. Mais voilà, en gros, l'optimisation, donc ça serait d'avoir juste une campagne objectif qui soit, dont l'objectif est la conversion. Une audience, par exemple, de lookalike. Je vais vous expliquer après ce que c'est. À chaque fois, 3 pubs. Et là, on peut les tester. On les teste jusqu'à savoir laquelle marche le mieux. Et voilà, vous avez plein d'audiences. Et au fur et à mesure du temps, vous activez des nouvelles audiences, vous en testez, vous affinez. Par exemple, vous commencez avec une audience 18-35. Après, vous rencontrez des comptes. Les 35 ans, ils n'achètent pas du tout. Donc, vous affinez. Voilà, vous creusez petit à petit le compte. Amandine, on a une autre question. Ouais, dis-moi. Enfin, on en a deux même. On a une question qui est de savoir à quel niveau de dépense on peut avoir des statistiques fiables sur les créas. Ça, tu viens de l'évoquer. Donc, c'est bon. Alors, donc ça, c'est hyper important comme conclusion. Parce que c'est aussi là où je vous dis que c'est important de ne pas tester Facebook Ads trop tôt dans votre niveau de développement. Parce que quand on a peu d'argent, c'est plus dur de mettre à risque 2 000 euros, voire 5 000 euros, qui est un peu le budget minimum qu'il faut pour entraîner justement le pixel Facebook, comme on dit, c'est-à-dire que ce pixel comprenne bien qui est votre marque, qu'est-ce qu'elle fait, etc., qui achète votre marque. Donc, il faut être prêt à ce qu'au début, c'est comme sur Google, hein, quand vous lancez des campagnes Google, au début, ça ne marche pas. Moi, ce que je fais quand je crée un compte, c'est qu'au début, j'optimise sur le trafic juste pour faire tourner un minimum le pixel et je dépense pas dans le vent, mais un peu dans le vent. Et après, je passe de l'objectif trafic à l'objectif notoriété. Et ça, je le fais au bout de à peu près 1 000 euros de dépenses. Dès que je vois que par exemple, le taux de rebond est bon, quand je vois que l'audience a commencé à passer du temps sur mon site et que voilà, le trafic, Facebook a commencé à comprendre, à m'amener des gens qui cliquent, qui a commencé à avoir de l'intérêt. En gros, le risque qu'il y a quand vous lancez des campagnes, c'est de vous dire, je vais dépenser 500 euros. Là, je me dis, ah mince, le CPA, il est hyper élevé, ça ne marche pas. Et là, j'arrête. Et en fait, là où c'est hyper tricky, c'est imaginez par exemple, vous lancez 500 euros et vous activez toutes les campagnes qu'on voit. Déjà, les 500 euros, ils vont splitter. Ça, c'est un truc que je vois super souvent dans les startups. C'est qu'il y a trop de tests qui sont faits. Donc, il y a une complexité qui est mise en place sur le compte qui n'est pas utile. En fait, on peut vraiment juste faire une seule campagne conversion et tester 2 audiences et ça suffit. Parce que, en fait, justement, c'est ça la question. C'est que si vous faites plus vous faites de tests, plus votre budget va se disperser. Et là, vous allez vous retrouver avec des résultats, par exemple, où il y a 2 résultats. Donc, je prends une semaine, donc forcément, les résultats sont petits. Mais en fait, mon CPA quand il y a eu 2 achats, il n'est pas du tout fiable. Parce qu'en fait, ça veut dire que s'il y a un achat de plus, mon CPA, il va passer de 11 euros à potentiellement 5 euros. Donc, en fait, ce n'est pas statistiquement fiable. Et si tu veux vraiment vérifier ça de manière correcte, moi, ce que je recommande, c'est de ne pas prendre de décision tant que tu n'as pas eu au moins 100 personnes qui sont venues sur ton site. Donc, par exemple, tu peux ici modifier les paramètres. Donc, tu peux personnaliser les colonnes. Et par exemple, tu peux te dire, parce qu'un taux de conversion il est fiable que si tu as au moins 100 personnes qui sont venues. Et après, tu as des outils sur Internet qui permettent de valider, par exemple, qu'un A/B test est significatif statistiquement. Et il suffit que tu rentres le nombre de personnes qui ont été touchées. Il va te dire si c'est significativement si c'est valide ou pas. Et donc, sinon, si je caricature, si tu as dépensé 2 euros sur une audience, voilà, c'est sûr que ce n'est pas fiable. Si tu vois que tu as eu moins de 100 clics, c'est sûr que tu ne peux pas encore tirer de conclusion. Donc voilà, je dirais de manière générale, limiter le nombre d'audiences pour justement avoir plus vite des conclusions vraiment valables. Donc voilà, tant qu'il n'y a que 26 clics, ce n'est pas fiable. Donc sinon, vous prenez des périodes de temps plus longues. Et par exemple, 29 clics, ça reste faible. Par exemple, cette audience-là, elle est beaucoup plus fiable. 1000 clics, ça veut dire qu'il y a assez de trafic qui est venu sur le site pour que je commence à pouvoir tirer des conclusions. Par contre, je ne pourrais peut-être pas tirer de conclusion sur le lookalike. Voilà, exactement. C'est ce qui se passe tout le temps.
c'est que j'ai une audience, par exemple, qui a mieux performé que l'autre. Et donc, Facebook a automatiquement dépensé tout seul plus sur ce qui performait le mieux. Parce que voilà, Facebook, c'est très bien optimisé tout seul beaucoup de choses. Et donc là, cette audience, elle est fiable. Celle-là, voilà, les conclusions, elles sont un peu plus ou moins fiables, mais vous n'avez pas forcément dépensé beaucoup plus pour savoir que dans les cas, ça se trouve, c'est celle-là qui sera la plus rentable. Bon, là, en l'occurrence, par exemple, c'est assez étonnant parce que celle-là était plus rentable. Peut-être que c'est une question de timing parce que aussi vos CPA vont énormément changer dans le temps. Je n'ai pas vu ce que c'était la deuxième question, Paul, du coup. Tu as répondu partiellement, c'était de savoir à quelle fréquence il faut changer les contenus visuels. Ah oui, alors du coup, déjà, ça dépend à quelle vitesse tu dépenses. Ça dépend aussi si tu vois, par exemple, moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir un algorithme qui ne dépense pas. Donc, j'ai lancé mes pubs, j'ai mis de l'argent et ça ne dépense pas. Ça, c'est quelque chose qui arrive super souvent sur Facebook. Ça peut être un gros problème quand vous êtes dans des périodes de croissance. Et par exemple, les entrepreneurs de Mood Paris que je suis, qui font de la lingerie, elles sont tout le temps, elles, c'est parce que leurs pubs, elles sont bloquées parce que c'est de la lingerie. Donc, il y a des règles hyper spécifiques qui s'appliquent. Sinon, en fait, déjà, donc, Facebook ne va pas dépenser. Normalement, il ne dépense pas équitablement sur les deux pubs. Donc, par exemple, là, si j'ai défini mon budget au niveau. Donc, je peux le faire. En gros, je peux définir mon budget ici en disant sur les conversions, peu importe ce qui marche le mieux, je te laisse dépenser. Le budget, c'est 20 € par semaine, j'en sais rien. Et lui, il va dépenser tout seul, en fait, plus sur un ad group. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de la publicité. Il va dépenser beaucoup plus sur une des pubs qui trouve qu'il marche le mieux. En général, hein, c'est bien fait. Et donc là, c'est ce qui se passe. Donc en fait, tu peux pas. Quand tu vois, en fait, quand tu vois qu'une pub, elle dépense pas, tu peux quand tu vois que juste elle n'est pas diffusée, tu l'arrêtes. Quand tu vois que tu as un taux de clic aussi qui est inférieur à 2,5, ça c'est vraiment très faible comme taux de clic. Donc pareil, ça c'est un critère pour lequel tu peux l'arrêter. Donc là, si on regarde, et après, tu as un critère que je vous conseille de regarder, c'est la qualité. Donc, en gros, tu fais un peu le même processus de te dire qu'il faut un nombre minimum de clics pour que ça soit significatif. Je regarde le CPA, hein, tout simplement, si ça marche ou pas. Est-ce que, en général, c'est le taux de clic au niveau de la pub qui peut avoir le plus gros changement. Et je regarde si elle est bien notée en termes de qualité. Parce que moins elle est bien. Par exemple, vous faites une pub avec trop de texte, Facebook, il va un peu la pénaliser. Vous faites voilà, même si vous faites de la lingerie, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être pénalisé. Donc, par exemple, celle-ci, elle est de bonne qualité. Elle est notée au-dessus de la moyenne. Le CTR, par contre, il est beaucoup moins bon que l'autre. Donc, c'est pour ça que Facebook a tout seul beaucoup plus affiché la première publicité du mec dans la bibliothèque. Donc, voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Là, quand je vois que, par exemple, celle-ci, en fait, ce qui se passe, c'est quand je vois que celle-ci, elle clique à 6% et que celle-là, elle clique à 2%, je crois. Ce qui serait idéal, c'est que j'ai le même texte dans les deux. Hop. Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est que c'est un vrai A/B test, par exemple, parce que j'ai le même texte dans les deux, j'ai juste une image différente. Donc ça, c'est parfait. Ça veut vraiment me dire que, par exemple, cette image performe mieux que l'autre. Et après, les conclusions, c'est à moi de les tirer. Donc, moi, je dirais, de manière générale, il faut que vos pubs, sauf si vous avez un best-seller comme celle-là, si on voit qu'elle est super bien, ben, je la garde et je testerai peut-être d'autres textes, mais toujours la même image. Et sinon, je dirais quand même tous les mois, en fait, ça dépend vraiment à combien vous dépensez. Mais si vous dépensez beaucoup sur Facebook, il faut les changer. Parfois, moi, je les changeais toutes les 2 semaines, ça dépend, quoi. Et ce qui est important, c'est vraiment de tester surtout des formats différents. Là, il y a beaucoup de photos. Donc, c'est un compte où il y a aussi des vidéos, mais les vidéos, je sens, elles n'ont pas été craquées, elles devraient avoir des meilleures performances. Mais voilà, l'idéal, c'est plutôt de tester des formats très différents parce qu'on ne sait jamais ce qui marche le mieux sur quelle industrie. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ce que vous m'avez demandé, hein, c'est que là, par exemple, quand j'ai 3 résultats, c'est un coût par conversion ou un coût par résultat ou un CPA, tout ça c'est des synonymes, qui n'est pas fiable. En fait, quand j'ai eu que 3 conversions, mon 21 €, il n'est pas fiable parce que si j'ai une conversion de plus, je vais avoir un résultat très différent. Si j'avais eu 200 résultats à ce prix-là, ben là, je pourrais me dire mon CPA, de manière générale, il est à peu près à ce prix-là. Il faut que vous gardiez en tête que c'est très, très saisonnier. On va le voir après, mais par exemple, il y a des facteurs comme la concurrence qui jouent beaucoup sur les résultats de vos pubs et qui font que vos pubs elles peuvent être beaucoup moins rentables. Par exemple, quand il y a le Black Friday, la fête des mères, Noël, ça peut être des choses des moments où il faut carrément couper vos pubs parce que ça ne sert à rien si vous n'avez pas besoin d'être là à ce moment-là.
Donc, pour trouver votre audience, donc là, pour Juris Logique, ce qui me paraît le plus gros moyen enfin, un des gros leviers, et encore, c'est un peu compliqué parce que la cible n'est pas non plus éternellement élargissable. Mais de manière générale, il y a toujours beaucoup de moyens d'élargir vos audiences. Donc, par exemple, quand je le faisais pour la marque de lingerie, un des arguments de cette marque, c'était des arguments éthiques et écologiques. Et donc, par exemple, une chose qu'on a fait, c'est créer une niche sur une audience écolo, en fait, sur des intérêts que les gens avaient pour soit des magazines écolos, soit il y a intérêt écologique qui est disponible sur Facebook. Voilà. Donc, essayez d'aller toujours tester des niches, en fait, de gens auxquels vous pensez. Et c'est ça qui va vous donner les résultats les plus intéressants, je trouve, avec Facebook. C'est là où l'outil est hyper puissant. C'est quand vous pouvez tester, par exemple, on va dire la cible urbaine à Paris versus la cible de banlieue sur imaginez, vous faites de la location de scooter, vous pouvez tester les deux, voir qui convertit le mieux et pour quelles raisons elle convertit mieux l'une que l'autre. On a une petite question, Amandine, de Alison à nouveau, savoir si on peut préciser le timing de dispersion des publicités. Le timing de dispersion, tu veux dire de diffusion des publicités? Non, peut-être Alison, est-ce que tu peux préciser un peu ta question? Alors, Oui, si diffusion, ouais. Diffusion, ouais, ouais, je ok. m'en Oui, tu peux tout à fait décider à quelle heure. Enfin, déjà, tu peux décider quand tu les arrêtes. Et tu peux donc, si tu veux, je te le remettrai à la fin. Tu peux choisir à quelle heure elles se diffusent. Si tu veux diffuser toute la journée, si tu veux diffuser. En gros, tu as beaucoup d'options. Tu peux le faire. Tu peux décider de. Par exemple, si tu as un resto, tu peux décider de faire des pubs que le matin. C'est tout à fait possible. Donc pour faire vos audiences, le besoin aussi c'est hyper important. Donc sur Juris Logique c'est compliqué, mais typiquement vous vendez du travel, vous allez chercher des gens aussi qui cherchent des hôtels, même si vous vendez des activités de le tourisme. Donc ça peut être intéressant. Les usages alternatifs, donc imaginez, moi je faisais de l'échange de maison, ben, je pouvais cibler la cible de Airbnb. Donc c'est un peu usage alternatif ou concurrent. L'audience concurrent, il faut absolument que vous en ayez une, c'est toujours ultra rentable. Si vous avez la chance que vos concurrents soient disponibles pour être targetés, ça marche vraiment super bien. De manière générale, il faut vraiment creuser votre persona. En fait, ce qui marche, c'est vous dire, typiquement, je fais de la pub pour un cabinet de conseil en innovation. Mon persona, il travaille dans le marketing ou l'innovation. Donc, je vais aller. Donc, qu'est-ce qu'il lit? Est-ce qu'il lit Le Figaro? Est-ce qu'il lit BFM TV? Quelle est sa marque de voiture? Qu'est-ce qu'il like sur Facebook? Et en fait, une fois que vous tirez ce fil, c'est comme ça que c'est vraiment l'exercice du persona qu'il faut creuser sur qu'est-ce que les gens lisent, quelles sont les autres marques qui consomment. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça peut vraiment vous donner des audiences hyper quali. Et aussi, vous pouvez, pour avoir des idées d'audience, vous pouvez vous demander c'est quoi le parcours d'achat. Donc, par exemple, la personne qui va avoir besoin de cours de droit, est-ce qu'elle n'est pas allée chercher des cours, est-ce qu'elle ne fait pas une prépa à côté en droit? Est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe avant ou après dans le parcours d'achat qu'elle peut être en train de chercher? Est-ce qu'elle est en train de chercher un stage en droit, par exemple? Donc, voilà, de prendre tout le parcours d'achat pour aller avant, après, voir comment vous pouvez les cibler. Aussi, il faut toujours avoir une audience large. Donc, par exemple, là, sur le compte, il y en avait une, c'était les étudiants plus Legal Keyword. Ben, très bien, ça, c'est très large, ça peut marcher très bien. En gros, dites-vous, dans les audiences, la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'il faut une bonne taille. Donc, il ne faut pas que ça soit trop niche. Ça ne sert à rien, par exemple, de targeter des audiences. Comme je vous dis, Facebook, c'est vraiment un outil de scale. Donc, il faut que vous l'utilisiez que si vous êtes en phase de scale et que vous pouvez suivre en termes pour lui donner les data dont il a besoin. Mais voilà, c'est important de tester des audiences larges parce que ce qui s'appelle le CPM, donc en fait, sur Facebook, vous ne payez pas au clic. Ce n'est pas comme sur Google. Vous payez à la diffusion. C'est comme si vous faisiez des billboards sur l'autoroute ou voilà, en banlieue. Vous payez pour être vu, en fait. Après, vous voyez des CPA, mais en fait, la publicité est facturée au coût pour 1000. Donc, dès que votre pub est montrée à 1000 personnes, voilà, c'est là que vous vous êtes facturé. Même s'il y a des options pour les voir au CPC. Et c'est bien expliqué dans l'outil que même si vous avez un affichage des performances au CPC, donc au coût par clic, vous êtes facturé au coût par 1000 et donc à la diffusion. Ça, c'est hyper important par rapport au truc de concurrence que je vous disais. Quand c'est la fête des mères, quand c'est le Black Friday, qu'il y a énormément de concurrence, les CPM vont grimper parce qu'en gros, par rapport à Google,
sur Google, les gens qui font de l'assurance, ils sont en concurrence entre eux. Donc, même s'il y a une grosse saisonnalité à un moment de l'année sur l'assurance, ça ne va jamais exploser. Sur Facebook, vous êtes en concurrence avec absolument tout le monde. Vous êtes en concurrence avec des gens qui font de l'assurance, des gens qui vendent des lunettes de soleil, des plateformes de gaming. Vous êtes en concurrence avec tout le monde. Et donc, c'est pour ça que vous êtes sensible au CPM. Et le CPM, ce qui est le plus important pour lui, c'est est-ce que c'est dur de trouver la personne que vous lui demandez. Donc, par exemple, sur Facebook, ça va être dur d'aller chercher des gens qui ont plus de 70 ans, ce qui sont plus rares. Et même des gens qui ont moins de 17 ans, aujourd'hui, sont rares à trouver sur Facebook, donc ça va vous coûter plus cher. Donc, en gros, vous pouvez décider d'avoir une audience qui est très large parce qu'au CPM, ça ne vous coûtera pas très cher, mais convertira moins bien. Ou vous pouvez aller dans la niche qui va vous coûter très cher à aller targeter parce que c'est des gens très spécifiques qui ont le besoin du courant droit et que vous allez targeter de manière très, très spécifique, mais qui vont très bien convertir. Et les deux peuvent être rentables. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment de tester vos audiences encore plus que la publicité. C'est vraiment là où il y a le plus de choses à apprendre sur votre produit et à qui il faut le pousser. Alors, donc sur Juris Logic, donc là, je voulais vous montrer un exemple de targeting qui a été fait par l'entreprise. Donc là, on voit que ça c'était une vieille campagne et donc j'ai vu qu'aujourd'hui, ce n'était plus le cas, donc c'est bien. Donc là, déjà, ce qui est bien, c'est que vous ne targetez pas l'Autriche et toute l'Europe, donc je suis contente. On ne targete que la France, donc ça, c'est bien. Par contre, 18-65 ans, c'est trop large. Homme-femme, je pense que ça a l'air d'être bon. Après, on peut regarder qui convertit mieux, ça peut être intéressant. Et par contre, c'est bien de set up la langue française, sinon vous allez targeter potentiellement des étrangers ou des expatriés ou des touristes. Parce que quand vous ciblez le lieu, ça peut être des gens qui sont aussi de passage. Donc voilà. Là, donc, ce qui est intéressant de creuser, c'est les ciblages sociodémographiques. Sinon, là, vous targetez juste les gens... Là, si on targetait juste ces paramètres du haut, on targeterait juste tous les 18-65 ans en France, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large. Donc, sur les ciblages des mots, j'ai 2-3 conseils. Bon, décidément, aujourd'hui, c'est quelle galère. Alors, donc, c'est pas grave, on va faire à l'ancienne, on va y aller. Donc, quand je target une audience. Alors, donc, vous voyez, il y a des options pour targeter des intérêts. Donc ici, l'intérêt, c'est étudiant. Sinon, vous avez des données d'université. Voilà, plus vous allez targeter, plus lui va vous conseiller ce qui est pertinent par rapport à ce que vous lui avez dit. Vous pouvez aller targeter donc, des intérêts, des âges, par exemple, vous allez targeter des parents, des gens, est-ce qu'ils ont des enfants, quel âge ont leurs enfants. En fait, c'est vraiment sans fin en termes de puissance marketing, cet outil. C'est vraiment très, très, très puissant. Donc, dans les données démographiques, voilà, je vais vous les montrer. Donc, vous pouvez aller chercher les formations. Donc, ça, c'est le plus intéressant, par exemple, pour Juris Logic. C'est pour ça que c'est pertinent quand même pour eux d'aller utiliser Facebook. Donc, vous avez plein d'informations sur la formation. Est-ce que les revenus… alors, en France, ce n'est pas très dispo, normalement, ça. Voilà, c'est dispo qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez être carrément ciblé sur les gens riches ou les gens pauvres. Donc, pour vous dire à quel point c'est incroyable le nombre de données qu'ils ont et un peu flippant. Vous pouvez cibler si les gens sont des parents ou pas. Ça peut être une donnée hyper intéressante sur plein de produits. Je pense que c'est vraiment un targeting qui n'est pas du tout assez utilisé. On peut regarder si les gens sont en concubinage, c'est compliqué. Voilà, donc si vous voulez faire une offre spécialement pour les gens dans les relations amoureuses compliquées, c'est possible. Et après, donc le plus intéressant aussi à coupler à ça, c'est tous les ciblages d'intérêt. Et donc là, par exemple, quand on est sur le cas de Juris Logic où on a vite épuisé toutes les infos de parcours universitaire que les gens ont, on peut peut-être se dire que quand on connaît très bien son persona, quand on est un très bon marketeur, on sait quel média il lit, quelle autre marque il consomme, et du coup, on peut essayer de faire des audiences basées là-dessus. Donc ça, c'est encore plus… c'est vraiment des données… c'est ici que vous pouvez vous amuser, honnêtement, si vous aimez le marketing, c'est sans fin. Et dans les comportements, après, si vous faites des pubs pour des boîtes de voyage, donc ici, vous avez vraiment des données hyper précises sur les types de comportements qu'ont les gens. Si vous faites du gaming, vous pouvez faire en fonction des types de devices qu'ont les gens. Voilà, il y a vraiment… je vous conseille de passer du temps à regarder tout ce qui est possible parce que c'est assez dingue. Voilà, vous pouvez savoir si la personne elle joue sur console ou pas. Donc, c'est très, très puissant. Là, c'est vraiment la force de Facebook, c'est vraiment ça. Ah oui, voilà. Donc, moi, quand j'ai regardé le compte de Juris Logic, donc par exemple, quand je voyais qu'on targetait très large, et pourquoi pas, il y a des gens qui, en termes d'âge, il y a peut-être des gens qui reprennent leurs études de droit très tard.
Mais bon, je me pose la question, est-ce que c'est pertinent, par exemple? Donc là, même si la boîte ne le fait plus, on peut se dire, est-ce que ça vaut le coup de targeter les hommes et les femmes? Pour plein de produits, c'est une très bonne question à se poser. Et peut-être que ce n'est même pas les mêmes pubs qu'il faut pousser voilà, pour que ça performe mieux. Peu importe, il y a plein de stratégies différentes qui peuvent marcher. Donc là, en gros, ce que je regarde, donc celle-ci, on va aller chercher une qui a peut-être dépensé sur des âges plus larges. Donc je pense que c'était... Voilà, on a choisi les timings. On peut prendre celle-là, par exemple. Voilà, donc là, en gros, j'ai splitté toutes mes campagnes par âge et donc j'ai toutes les stats par âge. Alors, donc par exemple, si je caricature, on va prendre les stats de CTR, donc de taux de clic, mais en vrai, il vaut mieux prendre toujours les coûts par résultat. Mais comme il y a beaucoup de campagnes, bon, on va prendre celle-là. Donc, si je regardais celle-là, par exemple, et que je vois que le taux de clic, bon, en vrai, il faudrait prendre le coût par résultat, hein, j'insiste, parce que le taux de clic, ce n'est pas une donnée qui sert à quelque chose en soi, mais on va dire que je vois que j'ai des bien meilleurs taux de clic sur les 18-24 ou que sur les 65+, qui a priori serait plutôt logique. Ça peut m'aider à prendre la décision de stopper mes pubs. Et vous pouvez faire ce split sur plein de data. Donc, sur le placement aussi. Donc là, ça, c'est intéressant parce que par défaut, il va publier partout. Mais en vrai, moi, j'ai des emplacements, je sais que ça ne marche pas. Par exemple, Messenger, je trouve que ça marche, mais pas du tout. Et là, par exemple, la story Instagram, elle performe bien moins bien que le Audience Network ou le fil d'actu Facebook. Encore moins que la vidéo in-stream Facebook. Bon, quand je vois ça, si j'ai dépensé assez... bon là, on n'a peut-être pas dépensé assez pour le dire, mais bon, si je caricaturais et que je voulais prendre une décision assez rapide, moi je mettrais en off l'Explorer Insta, etc. Ou alors, je vais vérifier, parce que peut-être que ces mauvaises performances sont expliquées par le fait que mes publicités ne sont pas du tout optimisées pour cette diffusion-là. Et donc ça, c'est très facile à voir. Je vais voir ma pub et je crois que c'est exactement ce que j'ai vu plus tard. C'est que si je regarde sur... donc on a dit Messenger... Donc, sur l'Explorer Instagram, on va voir comment elle s'affiche. Là, ça va. Et mais en gros, je sais qu'il y en a une que j'ai vue qui avait un affichage qui n'allait pas du tout. Donc, ça peut expliquer. Soit c'est ma pub qui vraiment n'a pas été pensée de manière responsive. Et dans ce cas, je peux la modifier. Soit je sais que mes pubs ont été responsives et juste c'est l'emplacement qui ne marche pas. De manière générale, moi, je trouve que Messenger, ça ne marche pas. Les stories Insta, ça marche. Mais il faut un peu les construire à part, je trouve. Sinon, ça peut ne pas marcher très bien aussi. Donc voilà, à tester quoi. Sur les ciblages intérêts, alors décidément, bon, de toute façon, ça, on l'a vu, c'est ce que je vous montrais. Ah oui, ce qui est important, c'est toujours vérifier la taille de votre audience. Et donc ça, pourquoi c'est important? Parce que c'est possible aussi que... hop. Bon, parfois, l'outil n'est pas très bien fichu. C'est possible que la taille de votre audience, elle soit trop petite. Donc là, je crois que toutes les audiences étaient de bonne taille. Mais quand je sais qu'une boîte est plutôt au début de son développement et qu'on fait du retour remarketing, par exemple, utilisateur, ça, c'est souvent des audiences qui peuvent être un peu petites quand même. Donc là, je pense qu'elle était bonne, j'ai vu que ça allait. Mais vous regardez ici, la taille de l'audience, si c'est trop petit, c'est sûr, en CPM, ça va vous coûter plus cher. Donc voilà, c'est juste qu'il faut le savoir que regardez bien si Facebook vous dit qu'elle est assez grande. Donc, targeter les écoles, ça, c'est fait. Donc, comme on l'a vu, alors, je crois que je vais vous montrer quand même, donc, pour vous dire à quel point c'est puissant. Alors, on va regarder qui ont marché. Alors, sur les... est-ce que j'en ai ici? Étudiants en droit. Donc, voilà, c'est quand même pour vous montrer. Je crois qu'il y en a... Alors là, je ne l'ai pas, mais en gros, ici, vous pouvez rentrer carrément les universités. Normalement, il est capable de le trouver, Facebook. Et donc, ici, vous pouvez les ajouter. Donc là, ouais, voilà, voilà, ici, c'est les trouver. Donc ça, c'est typiquement une audience qui a été faite sur le compte qui est hyper pertinente. Rentrer détail par détail les universités dans lesquelles les étudiants sont. Donc ça, c'est top. Donc, targeter les écoles, targeter les médias lus, comme on l'a vu, vous pouvez targeter
BFM, les gros ou les petits. Je ne sais pas si tous sont dispo, mais il y en a quand même beaucoup qui sont dispo. Et voilà, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que si vous avez une cible où vous connaissez très bien votre cible, vous savez qu'ils sont tous fans du Seigneur des Anneaux, par exemple. J'en sais rien, peu importe le produit, mais quand on est un bon marketeur, on sait quel est le film préféré de notre audience. Et ça, c'est une fois que vous savez ça, là, vous pouvez vous éclater parce que même sur les créas, vous pouvez aller très loin et vraiment comprendre votre audience. Ok, sur les audiences, dites-moi si vous avez des questions. Sinon, on peut continuer sur les audiences avec le lookalike parce que c'était quand même hyper clé. Et donc, ça, c'est bien. C'était quelque chose qui est bien fait sur le compte. C'est une audience qui est utilisée. Là, on l'a ici. Alors, donc, je continue. Donc, sur les lookalikes, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je l'explique assez vite, mais c'est en gros, on va faire un clone. On va dire à Facebook, voici mon audience des gens qui achètent le plus chez moi. Clone là. En gros, il va la cloner. Donc, un lookalike, c'est un clone. Il va chercher quelqu'un qui a à peu près les mêmes profils. Il va aller le chercher et créer une audience de gens comme ça, qui ont à peu près ce profil. Et ça, c'est pareil. C'est une audience qui fonctionne très bien avec, donc, comme je vous dis, les top audiences, c'est les ciblages bien faits sur le socio-démo, les concurrents, les niches et les lookalikes, évidemment. Le retargeting aussi, ça marche très bien. Donc ici, quand on regarde le lookalike, en gros, vous le setupez, vous avez un endroit aussi ici où vous pouvez gérer vos audiences. Donc, soit vous lui donnez un CSV avec tous les emails des gens de votre audience, de vos acheteurs, par exemple. En général, Facebook a au moins besoin de 1000 lignes. Donc, il faut que vous au moins lui donner 1000 lignes. Donc, si par exemple, vous faites un lookalike de visiteurs et que vous avez 600 visiteurs, c'est un peu faible. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est que déjà, si vous lui donnez des datas, donc, tu peux le faire sur le trafic. Le mieux, c'est quand même le faire sur des clients ou des abonnés newsletter. Vous lui donnez tous les emails de vos abonnés newsletter ou de vos clients et vous lui demandez de les matcher. Et en fait, le problème, c'est que déjà, sur tous les échantillons que vous leur donnez, que vous donnez à Facebook, Facebook va retrouver que la moitié. Parce que, par exemple, je suis inscrite avec amandine@gmail.com sur Facebook, mais je me suis abonnée à votre newsletter avec amandine@troulab. Et donc, c'est pour ça, il va perdre beaucoup de gens dans le processus. Donc, c'est là où j'insiste sur le fait que les volumes sont hyper importants quand on fait des pubs Facebook. Dans les audiences personnalisées, alors ça, c'est hyper intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire un peu comme le lookalike. En fait, ça peut être, par exemple, moi, j'ai fait des campagnes de repeat sur Facebook. Donc, encore une fois, là, je donnais à mes clients les plus, par exemple, les plus fidèles, des taux des discounts pour qu'ils reviennent acheter. Donc, vous pouvez lui envoyer un CSV. Par exemple, si vous faites, alors sur un partenariat, je ne pense pas que vous avez le droit d'importer des datas qui ne sont pas à vous, mais voilà, vous pouvez donner des CSV, c'est-à-dire des Excel avec tous les mails de personnes et créer plein de segments basés sur ces emails. Voilà, le problème de tout ça, c'est juste comme je vous dis, plus l'audience est rare, plus ça va être dur d'être rentable parce que plus c'est rare, plus c'est dur à trouver pour Facebook. Donc, plus vos CPM vont être élevés. Donc, voilà, c'est juste ça le problème de ces audiences-là. Amandine, on a une petite question d'Arnaud du coup, qui dit qu'il lit de plus en plus qu'il faut laisser tomber les audiences au profit d'une audience large et laisser la main à l'algo Facebook. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que je lis beaucoup de choses sur tout le temps sur Facebook et qu'en vrai, il y a des choses qui. Moi, je dis tester. En fait, testez, faites les deux. Les audiences larges, dans tous les cas, c'est sûr, c'est souvent rentable. Mais les niches, parfois, c'est ultra rentable aussi. Donc, moi, je dis tester. Il y a beaucoup de modes tout le temps, de gens qui veulent que vous cliquiez sur leur article de blog avec des titres, voilà, avec les grandes découvertes Facebook. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a des choses qui sont contre-intuitives qui se passent sur Facebook et il faut tester. Hein. Franchement, c'est possible que ça marche. Dans tous les cas, faites des larges, mais testez aussi les niches, même si c'est avec un plus petit budget, ça peut être très rentable. Donc testez les deux. Et on a plusieurs questions qui arrivent là. J'en Ouais, profite du coup. dans le... On a une question de Guillaume du coup. Quels sont les CPM pour du ciblage en lookalike? Alors, pareil. En fait, ça va. Tout ça, ça va dépendre de ce que tu donnes à Facebook de toute façon. Si tu fais un lookalike sur 10 personnes, ton CPM, il va être à 20 euros. Si tu lui. Donc, tu vois, en fait, ça dépend vraiment de combien de data. Tout dépend de ça quand même. Hein, Et si ton lookalike, il est dur à trouver, si tu fais un lookalike, je ne sais pas, des 12-15 ans qui sont plus trop sur Facebook aujourd'hui, qu'il va galérer à les trouver. Bon, tu me diras sur Instagram, il va les trouver, mais imaginons que tu cherches, je ne sais pas, des fans de jazz éthiopien. Ton lookalike, c'est que des gens, un lookalike d'une communauté qui est fan de jazz éthiopien qui ne sait pas rematcher, tu vas le payer cher. Tu vois, là, ça dépend.
Ici, si on prend ce compte, moi, mes CPM, je les payais en moyenne entre 3, tu vois, sur du large, je les payais entre 3 et 5 euros parfois. Ouais, entre 3 et 5 euros, c'était vraiment pas cher sur le large. Et c'est pour ça qu'en effet, c'est souvent assez rentable. Peut-être que je l'aurai en diffusion. Non, tu vois, là, les CPM sont carrément à 1 euro. Franchement, ça veut dire parfois, c'est pas assez. Enfin, c'est vraiment peut-être trop large, tu vois. Moi, je me dirais juste ça, que c'est pas un objectif de pas. Enfin, c'est ce que je vous ai expliqué après. Hein. C'est pas un objectif d'avoir des CPM pas chers en soi, parce qu'on s'en fout du CPM tant que vous êtes rentable sur la pub. Si le CPM il est super élevé, mais qu'en fait à la fin vous êtes rentable, c'est comme ça que les lookalikes c'est rentable. C'est que bon là il est hyper rentable, il est vraiment pas cher à la diffusion, mais les lookalikes et les retargeting sont rentables parce qu'en fait ils convertissent beaucoup, alors que les audiences larges elles convertissent beaucoup moins, à moins que vraiment vous ayez réussi à faire des produits très très attractifs, mais c'est rarement le cas. Donc moi je dirais en moyenne tu peux payer moins d'1 euro ton CPM. Tu peux payer jusqu'à 5 euros, c'est normal. À 8 euros, tu payes des audiences socio-démo avec des ciblages assez précis. Et le retargeting, parfois, moi, ça peut aller jusqu'à 12 euros quand tu targetes aux États-Unis, quand c'est Black Friday, quand c'est Noël. Donc voilà, ça évolue beaucoup. Mais en tout cas, normalement, c'est moins de 5 euros sur une audience très large, je dirais. Ok. Et une autre question, c'est est-ce qu'il est possible pour les lookalikes d'apporter un CSE avec les numéros de téléphone plutôt que les emails? Alors, bonne question. Moi, je ne l'ai pas fait, mais écoute, on va regarder. Mm. En tout cas, ah oui, c'est ça que je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez faire des 2%, des 3%, machin, sur les lookalikes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, vous décidez à quel point ça doit être proche. Comment dire? Par exemple, si mon lookalike, c'est que des gens qui habitent à Toulouse et que je veux un ciblage de 1%, si je caricature, j'essaie de donner une métaphore, il va aller chercher que des gens à Toulouse. Si je lui dis jusqu'à 5%, je lui dis en gros, tu peux quand même aller chercher des gens jusqu'à Montpellier et Bordeaux. Vous voyez, donc c'est à quel point je vais élargir mon audience. Euh, voilà, c'est ce qu'il dit, plus je suis proche du 1%, plus ça va être similaire, mais je peux être limité en termes de croissance, donc ça peut être intéressant aussi d'élargir. Mais moi, en tout cas, avant, c'était les sources de données, c'était soit les pixels, soit les CSV, et c'était à chaque fois des emails, mais peut-être à tester. C'est possible que ça marche, hein, en même temps, il les a, les numéros de téléphone, et tu aurais peut-être un meilleur taux de matching, mais à regarder. Si ça a changé, c'est possible. Mais en tout cas, avant, c'était pas dispo, mais c'est possible que ça ait changé. Ok. Et dernière question sur le lookalike encore. Est-ce qu'il est possible de faire une audience lookalike avec les gens qui ont liké ta page Facebook? Alors, moi, je te conseille pas de faire ça, honnêtement, parce que oh là là. Alors, non, mais ça, c'est le truc que je vois, l'absurdité que je vois souvent dans les boîtes qui sont en général au stade entre la PME et la grosse boîte. Et voilà, il y a ce moment déprimant, on se dit, on a 3 abonnés sur Facebook ou Instagram, il nous faut au moins 10 000 abonnés. Donc ça, c'est une décision de direction marketing qui ne va pas. Déjà, quand vous allez faire des pubs sur Facebook, vous allez récupérer beaucoup d'abonnés. Et en plus, ça va être des abonnés quali. Donc, vraiment, ne faites, s'il vous plaît, jamais de pub basée sur les fans, pour collecter dans le but, c'est d'avoir plus de fans. Je ne sais même pas si c'est encore dispo de faire. Si tu veux les retargeter, parce que c'est une audience très organique et très quali, ça peut être intéressant. Donc, tu peux faire une audience sur tes fans. Est-ce que tu peux faire un lookalike sur tes fans? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre non plus. Peut-être que si. Non, en fait, c'est bon. Ouais. Je pense que tu peux. Tu peux prendre une page et créer un collègue dessus. Ouais. Non, en fait, tu peux, ouais. Mais fais-le que si vraiment ton audience t'a jamais payé pour l'acquérir et que c'est que des gens ultra engagés. Le lookalike, ça va marcher que si vous avez des gens quali. Hein. Donc, même les abonnés newsletter, parfois, c'est touchy parce que vos abonnés ne sont pas toujours des gens hyper quali. Ça dépend de votre qualité de la base. Voilà, vraiment, le but sur le lookalike pour que ça marche, c'est la qualité des gens que vous lui donnez. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions dans l'oreillette? Non, c'est bon. Tout est dit. Merci, Amandine. Ok, donc oui, le tracking. Ah, bon, ben ça, le truc que je vois le premier en général, c'est qu'on ne me traque pas les pubs sur. Alors, le tracking, c'est 2 choses. Quand on parle de tracking, il y a le pixel Facebook que vous voyez dans un gestionnaire d'événements et aussi le tracking pour voir dans Analytics que vous avez fait des pubs Facebook. Et l'intérêt, c'est quoi? Ben, par exemple, si vous n'avez pas de. Si vous n'avez pas mis en place le tracking des conversions sur votre site,
vous savez pas envoyer à Facebook l'info qu'il y a eu un achat, ben, vous allez faire des pubs comme ça que je vous recommande vraiment pas. Ça va être super mal optimisé si vous savez pas dire à Facebook à son pixel qu'il y a un achat ou pas. Mais dans tous les cas, pour traquer bien votre trafic sur Analytics, par exemple, regardez s'il y a des gros taux de rebond ou si vous avez des gros écarts entre le pixel Facebook et le pixel Analytics, ce qui arrive, parce que par exemple, Facebook, on va pas parler attribution, mais c'est un vrai sujet. Facebook, il va dire, donc imaginez, il y a quelqu'un qui vient sur Juris Logique. Son parcours d'achat, c'est d'abord, il va chercher cours de droit. Il va cliquer sur la pub Google de la startup. Il s'en va, il revoit une pub en retargeting sur Facebook et là, il clique. Bon, ben, pour Facebook, la vente, elle est grâce à lui. Donc, il va dire, c'est grâce à moi qu'il y a une vente parce que c'est du last click, ce qu'on appelle du last click. Et en fait, comment on décide si c'est la pub de Google ou de Facebook? Est-ce qu'on va dire que c'est la pub de la première personne qui a été le point de contact ou c'est celle de la dernière? Ou c'est un peu des deux? En fait, tout ça, c'est des questions de modèle d'attribution. Donc, c'est à qui on attribue la vente, ce qui est un peu le même débat que vous avez quand vous êtes dans des boîtes en B2B où il y a des commerciaux et des marketeurs. C'est grâce à qui il y a eu la vente? Est-ce que c'est grâce au commercial qui a appelé le client qui a le rendez-vous ou c'est grâce à l'équipe marketing qui a fait la pub? Donc voilà, c'est le même débat qu'on a entre les canaux marketing eux-mêmes. Et donc voilà, ça peut être vous pouvez changer le paramétrage ici. Dans tous les cas, un truc très simple à faire qu'il faut vraiment que vous fassiez dans votre checklist, c'est juste de traquer comme ah mince. Bon, décidément, on a des problèmes techniques aujourd'hui. C'est de traquer les UTM. Donc, comme on le voyait là sur les pubs, donc on va le refaire sur une pub qui n'est pas vidéo. Donc, juste de mettre UTM source égale Facebook Ads. Et ça, c'est important pour que sinon, votre Google Analytics, il va être totalement perdu. Vous allez croire que c'est du trafic organique que vous avez, alors qu'en fait, c'est du trafic Facebook Ads. Et donc, ça, c'est juste très simple. Voilà, ici, tout en bas, vous le paramétrez ici. Donc là, la source UTM, il va direct prendre le bon nom de la campagne et le bon nombre du médium. Moi, je vous recommande de le traquer juste en mode UTM source égale Facebook Ads. Vous n'allez jamais aller faire l'analyse de la campagne et de la créa dans Analytics, qui est le seul usage qu'on a de ça. Donc, juste mettez UTM source égale Facebook Ads, ça sera déjà suffisant. Et ça vous permettra dans Analytics de voir, de bien avoir votre trafic bien traqué, quoi. Voilà pour les UTM. Voilà, moi je vous recommande juste UTM source égale Facebook Ads, ce sera beaucoup plus simple et ça, vous n'allez pas faire des grosses analyses non plus à ce niveau-là. Sinon, oui, vous faites, bon, dans tous les cas, ça marche que vous fassiez d'une manière ou de l'autre et donc après vous le voyez dans Analytics comme ça, dans le rapport source médium. Et ce qui peut être intéressant, c'est de regarder à ce moment-là, est-ce que par exemple les gens qui viennent des pubs, ils achètent, mais est-ce qu'aussi ils s'abonnent à la newsletter? Est-ce qu'il reste 30 secondes ou 1 minute? Voilà, vous pouvez regarder le parcours d'achat et, voilà, et regarder les modèles d'attribution aussi dans Analytics, qui est un outil plus impartial que Facebook. Dites-moi si vous avez des questions. Alors ensuite, sur les placements. Donc c'était, je me souviens plus, Paul, la première question qu'on avait eue, c'était un peu lié à ça. Ah voilà. Donc tout à l'heure, je vous disais, c'est marrant, on a une pub qui a un taux de conversion et de clics sur certains placements qui est pas bon. Et en fait, quand je regardais les pubs, je voyais par exemple cette créa-là, elle n'est pas du tout adaptée au format story, parce que vous imaginez bien. Il nous faut quelque chose qui fit vraiment le format story, surtout le format story en termes de contenu, c'est encore autre chose. Il faut vraiment toujours vous dire, faites des pubs qui ressemblent à du contenu qui ne ressemblent pas à des pubs. En fait, ce qui marche en marketing, c'est de faire des pubs, ce qu'on appelle du native advertising. Donc moi, par exemple, les publicités que j'ai fait qui ont le mieux marché, celle qui a vraiment tout cassé, c'était une influenceuse qui a fait un post sur notre marque et j'ai pris le contrôle de son Facebook Ads et j'ai fait des pubs pour nous, mais depuis son compte. Et donc, la pub, ça ressemblait pas à une pub, ça ressemblait à un post d'une blogueuse qui disait « Ah, c'est super de partir en vacances avec nous, etc. » Et ça a vraiment tout cassé parce que ça ressemblait pas à une pub. Donc, faites attention à ça. Plus il y a de texte, plus ça ressemble à de la pub. Déjà, ça, c'est clair. Essayez de rester sur moins de texte sur les images. Le ratio texte-image de 20% de Facebook, je sais qu'il est plus flexible aujourd'hui, mais dans tous les cas, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils vont pénaliser les pubs qui ont trop de texte. Et c'est normal parce que l'expérience utilisateur, elle est mauvaise.
plus voilà. Enfin, essayez vraiment de vous dire si les influenceurs ça marche, c'est parce que ça n'a pas l'air d'être des pubs et qu'ils n'ont pas l'air de vendre ce qu'ils sont en train de vendre. Donc, faites attention avec vos placements. Moi, je ne vous recommande pas les placements automatiques parce que, comme je vous dis, déjà les stories, limite les stories, il faudrait les traiter à part et faire créer une pub qui va être que story parce que je trouve que c'est hyper spécifique comme format. Je vous recommande pas Messenger. Moi, je trouve que ça marche pas. Parfois, l'explorateur Insta, il marche pas non plus. Il faut tester. Mais voilà, si vous savez que votre pub, elle marche pas sur tous les recadrages, bah, vaut mieux en exclure. C'est pas grave, il y aura assez de quoi diffuser avec le reste. Donc voilà, ça, c'est les pubs qui sont en train d'être testées ou qui ont été testées sur le compte. Donc déjà, ce qui est positif, c'est que c'est bien. Il y a eu plein de ce que je trouve hyper positif sur le compte, c'est que déjà, ils ont testé avec ou sans emoji, des messages qui sont soit de la key value proposition, soit du retour client, soit de la verbatim expert. Donc ça, je trouve que c'est hyper positif. Ah voilà, c'est ça la première question qu'on avait eue. Donc ce que je vous conseille, moi, de tester, c'est toujours les carousels. Donc les carousels, dans le travel et sur tout ce qui est produit aussi, e-commerce, ça marche quand même super bien. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est un carrousel. Sinon, je dirais vous cherchez une photo à la fin. Mais voilà, c'est le diapo en fait. Hein. Et ça marche bien parce que les gens, en fait, sur chaque diapo, vous pouvez mettre un argument différent. Et surtout, si vous êtes, par exemple, si vous avez une marque qui a un catalogue de produits. Ah oui, tiens, ça je ne vous ai pas parlé, mais les catalogues de produits. En fait, vous pouvez donner à Facebook, imaginez, donc vous êtes à Accor-Hôtel, vous avez des milliers d'hôtels. Vous n'allez pas vous amuser à B-tester chaque photo tout seul. Donc, vous donnez un flux de produits à Facebook. C'est un truc un peu technique. C'est un flux XML, en fait, que vos devs vont envoyer de photos à Facebook. Et tout seul, Facebook va créer des pubs basées sur ce catalogue produit. Et il va tout seul aller chercher dans tous vos pubs, dans toutes vos photos d'hôtel, celle qui va faire le plus de clics. Ça marche super bien et c'est hyper adapté au format carrousel du coup. Ce que je me disais par rapport aux pubs que j'ai vues sur le compte, donc ce que je trouve bien, c'est que c'est intéressant de tester la communication négative sur les pains. Donc ça, je pense, c'est super important. Et ça ne m'étonne pas que ça marche bien en termes de taux de clic. Je recommanderais quand même de tester aussi la communication positive qui serait plus axée sur des bénéfices clés que les étudiants peuvent en sortir. Comme la note des étudiants, ça peut être aussi quelqu'un qui est content d'avoir réussi ses examens. Voilà, ça peut être intéressant de tester aussi. Le pain, en tout cas, ça marche toujours bien. C'est une super idée. Les gens le font très peu et je pense que c'est hyper pertinent de le faire. Donc, peut-être accentuer plus sur le bénéfice clé parce que les startups me font toujours d'abord un truc qui parle d'eux et voilà. Faites attention à ne pas parler trop de vous. Parlez d'abord à votre personnel de lui. Alors là, décidément, ça va être compliqué. En fait, je voulais vous montrer des A/B tests qui avaient été faits, mais je pense que Google Slides s'est opposé à ça. Bon. En gros, ce que je vous recommande, c'est par exemple, il y avait une vidéo qui a été testée, donc ça, c'est quand même bien. Par contre, elle avait un mauvais taux de clic. Alors, c'est assez étonnant. Normalement, moi mes vidéos, elles surperforment en taux de clic et en taux de conversion. Donc, si j'ai des conseils, c'est de faire des vidéos. Après, je ne ferai pas ce format-là. Donc, moi, le format que je suis, c'est vraiment les vidéos brutes un peu, mais version publicitaire. Donc, c'est pas une interview, c'est juste du texte qui défile, mais qui ressemble à une vidéo de 10 secondes avec... le plus important dans la vidéo, c'est les 5 premières secondes. Qu'est-ce que c'est la catchline? Et ça peut pas être le nouveau produit tendance qui machin. Il faut que ça, arrêtez de parler de vous dans vos pubs. Parlez du problème ou du bénéfice. Mais voilà, en dernier, on explique ce que c'est. D'abord, c'est pourquoi why should I care, comme on dit à Pixar. Pourquoi ça m'intéresserait? Là, en gros, comme c'est pour ça, je pense que ces pubs elles marchent bien. C'est vous galérez avec vos cours de droit, avec vos révisions, on est là. Ensuite, si vous voulez faire des A/B tests de landing page, donc grâce à la structure que je vous propose, que Facebook recommande de mettre en place, ici, si vous voulez faire un A/B test, par exemple, cette pub, je me demande s'il vaut mieux que je les envoie sur la home page de Juriste Logique ou s'il vaut mieux que je l'envoie sur une page de capture. Alors, donc ça, c'est une page très courte que je vous recommande de tester, qui, moi, a augmenté mes taux de conversion de passer de 20 à 50%. Et ça marche aussi sur Google Ads.
c'est la pub, enfin, c'est vraiment la landing page qui est faite pour les publicités, qui a été créée par HubSpot, qui est une startup américaine. Et donc, je vous recommande toujours de tester ça et pas forcément votre homepage parce qu'il y a trop d'infos sur les homepages des startups. Donc, faites court et efficace et formulaire. Ça peut marcher en B2C, hein, c'est pas que pour le B2B. Donc, ce que je recommanderais aussi à tester sur ce compte-là, ça serait aussi quand même l'offre. Par exemple, les free trials, par exemple, 7 jours d'essai gratuits, ça peut être des gros arguments qui peuvent augmenter les taux de clics. Et ça, c'est hyper facile quand vous avez la structure comme on a vu. Vous faites comment on fait des A/B tests, je duplique ma publicité et je vais juste changer la landing page ou alors je vais juste changer un wording. Par contre, pour faire un A/B test, vous ne changez qu'un seul élément. Par exemple, ce n'est pas un vrai A/B test. Là, je change à la fois dans la pub le texte. Donc, le texte, je ne peux pas changer ce texte-là et la landing page. Soit je change juste la landing page, soit je change juste le texte. Sinon, j'aurais pas en tout cas, je ne pourrais pas en tirer une conclusion. Donc, je pense que ce qui est bien aussi, c'est de mettre, il n'y a pas de publicité sur le compte qui mette en avant les bénéfices clairs. Donc, c'est bien de faire le pain, mais je pense qu'il faut tester aussi les bénéfices qu'on gagne. Est-ce que c'est des notes? Est-ce que c'est du temps de travail en moins? Est-ce que voilà, c'est qui sont moins en burn-out? Donc voilà, de manière générale, il faut parler moins de vous, parler plus de lui, c'est quoi son pain. Moi, je recommande aussi de ne pas faire de banque d'images. Honnêtement, je n'ai pas l'impression que ça performe très bien parce qu'encore une fois, on est sur des réseaux sociaux où le réseau social, c'est toujours du user-generated content. Donc, il faut éviter les banques d'images. Ça marche très peu quand même. Hein. Je conseille aussi de benchmarker. Là, je regarde des masterclass. Par exemple, toutes les promotions masterclass sur Instagram, c'est que du storytelling et de la vidéo sur la personne qui donne le cours. Donc, c'est intéressant de se dire aussi que les cours, on peut les mettre en avant soit avec la personne qui donne le cours, enfin, mettre en avant aussi le contenu du produit. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut déclencher de l'achat. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'en termes de benchmark, d'autres boîtes de MOOC font plutôt de la mise en avant. Bon, c'est Anna Wintour, on est d'accord, mais c'est intéressant en tout cas à mettre en place parce que n'importe qui vous paie. Si c'est un expert qui donne le cours, ça n'a pas besoin d'être Anna Wintour pour avoir de la valeur pour la personne qui le regarde. Alors, donc là, la partie la plus intéressante. Donc, je vous donne un compte. Demain, vous êtes traffic manager dans une boîte et donc on vous donne le compte et vous devez analyser les résultats. Donc là, c'est le moment qui va être intéressant. Donc, ce que je vous disais, juste pour conclure, vous allez voir, ça va recaler avec ce qu'on s'est dit. Ah oui, mon petit conseil, c'est de personnaliser les colonnes. Donc ici, vous pouvez personnaliser les colonnes. Et alors moi, ce que je fais quand je regarde un compte, donc la première chose que je vais chercher, c'est, alors on va tout enlever. Voilà, donc je prends ma campagne ou l'adset, etc. Je vais regarder les résultats, voir les clics pour voir si j'ai un volume qui est assez significatif pour tirer des conclusions ou s'il faut juste que j'attende que ça dépense plus. Donc je vais chercher les résultats et les clics. Couverture, impression, on s'en balance. Qualité, je le garde. Taux d'interaction, non. Taux de conversion, oui. Montant dépensé, bon, ça va, soit je prends les clics, soit je prends ça. On va prendre les clics pour l'instant. Donc, après, les 4 indicateurs que moi, je regarde. Donc, le CPA ou le coût par résultat. Donc, dans Facebook, c'est le coût par résultat. On dit CPA pour dire... voilà, ça peut être CPL, coût par lead, ça dépend vraiment de votre business. CPA, c'est juste pour dire qu'on englobe tout. Donc, la question, c'est toujours combien ça me coûte d'avoir une conversion au niveau de la pub, au niveau de la campagne, au niveau global. Donc, ça, c'est avec cette data-là que je vais chercher. Voilà, vous regardez que ça, le CPC, les CPM, les CTR, les CVR, tout ça, ça nous sert juste à comprendre ce résultat-là. Mais voilà, comme je vous dis, je peux avoir un taux de clic nul et avoir des campagnes rentables, peu importe. Tant que c'est rentable, peu importe comment c'est rentable, si c'est parce que les gens convertissent beaucoup, parce qu'ils convertissent peu, mais ils cliquent beaucoup, voilà, peu importe. Le plus important, c'est le CPA. Et donc, en fait, pour comprendre le CPA, pour voir pourquoi la pub est rentable, ça s'explique à 3 niveaux. D'abord, combien ça me coûte de diffuser? Est-ce que voilà, je suis dans un moment où il y a beaucoup de concurrence? Est-ce que mes pubs sont assez aussi quali? Donc, est-ce que ça me coûte cher d'être vu? Est-ce que les gens sont intéressés par ma pub? Donc, est-ce qu'ils cliquent? Ça, c'est hyper intéressant quand vous êtes une startup de voir si votre proposition de valeur elle est assez intéressante pour le persona. Et sinon, ça peut être un vrai critère pour pivoter. Et est-ce que les gens achètent? Et parfois, vous allez voir qu'il y a des pubs qui vont avoir des énormes taux de clics et taux de conversion seront pourris.
Ça peut être soit parce que vous avez un problème de produit, de positionnement, enfin voilà, ça peut être différentes raisons, soit parce que justement vous avez acquis une audience trafic de gens qui visitent mais qui n'achètent pas. Donc tout ça, ça se creuse. Ou ça peut être aussi que, par exemple, vous faites des pubs sur Instagram, mais en fait, votre site n'est pas du tout mobile. Ça, c'est un truc qui arrive très, très souvent. C'est un problème vraiment qu'il y a tout le temps. Donc le CPA, donc, il va s'expliquer par est-ce que c'est cher de diffuser, combien ça me coûte de faire voir ma pub. Mon CPM, il peut évoluer, être à 5 euros en juillet et à 20 euros en novembre. Donc, ça, c'est des CPM que j'ai eu aux États-Unis pendant le Black Friday. Et juste là, il faut couper parce que vous ne pouvez pas suivre derrière Amazon. Vos taux de conversion. Et donc, on va aller voir là comment ça s'affiche. Donc voilà, moi je regarde toujours dans cet ordre-là, CPM, CTR, CVR. Et ça me donne vraiment le parcours d'achat, on va dire, au global. Et le reste, ça me sert juste à me dire, est-ce qu'au final, ma conclusion, elle est valide ou pas? Et voilà. Donc là, si je le fais ici, ça, vous prenez un compte, vous enregistrez, voilà. Ça, c'est mes colonnes à moi, c'est toujours les mêmes. Vous les enregistrez tous les matins, vous allez voir les mêmes colonnes. Il n'y a pas besoin d'aller regarder 10 000 données. Vous avez juste besoin de ces données-là. Et donc là, si on compare, on va aller comparer. Donc voilà, il faut bien toujours cliquer sur Facebook. C'est assez mal. Enfin, je trouve l'UX du site, c'est pas top. Voilà, vous cliquez. Là, vous voyez que c'est sélectionné. Vous choisissez les ensembles de publicités que vous voulez regarder et comparer. Pour comparer des choses comparables. Et vous allez regarder vos résultats. Donc là, ça va aller assez vite. Alors, donc, donc j'ai bien pris mes colonnes à moi. Donc là, j'ai pas assez de résultats, donc je vais aller prendre une période plus large. Je vais prendre le max, ça veut dire depuis que le compte a été créé. Donc ici, ce que je vois en premier, donc ce que je vais regarder en premier, c'est mon coût par résultat. Mais voilà, là, je vois que c'est de notoriété. Vous voyez, le résultat, c'est augmentation estimée de la mémorisation publicitaire. Donc, je vais juste aller chercher des campagnes comparables. Donc, on va prendre les plus grosses campagnes. Ça sera plus simple. Voilà, je vais comparer ça. On va comparer plein d'audiences différentes. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est exactement comme ça que ça doit être. Donc, des audiences qui sont très différentes. Donc, au niveau de l'audience, ma première question, c'est laquelle a été la plus rentable. Donc, je peux les trier comme ça. Là, vous voyez, il y a un problème, c'est que j'ai une audience que je ne vais pas analyser parce qu'elle est optimisée sur l'augmentation estimée de la notoriété. Donc, ça, je m'en fiche. Là, il y a un problème, c'est que je compare des choses aussi qui ne sont pas comparables parce que ça, c'est du prospect et ça, c'est de l'achat. Donc, en soi, là, je ne peux pas les comparer. Donc, par exemple, la première, je peux l'enlever, mais on va comparer ces quatre-là qui se ressemblent. Et donc, pour expliquer mon coût par résultat, je vais regarder mes CPM. Donc, vous voyez, les CPM, par exemple, je crois qu'on a du lookalike qui est à 2 euros. Donc, voilà, pour la personne qui vous a posé la question, ça donne un début de réponse. C'est plus normal que ça soit 2 euros que 30 centimes. C'est un peu bizarre, 30 centimes. On voit qu'on a des taux de clics. Bon, là, quand même, les résultats ne sont pas assez différents pour qu'on puisse bien conclure. J'aimerais bien vous montrer des résultats où il y a vraiment des grosses différences parce que c'est plus marrant. Mais en gros, ce que vous voyez, c'est donc, est-ce que telle audience, par exemple, les lookalikes, ils ont plus cliqué que les étudiants. Donc, potentiellement, ça voudrait dire que cette audience, elle a plus d'intérêt pour mes publicités. Après, si je ne teste pas à l'intérieur les mêmes publicités, ce n'est pas une conclusion statistiquement vraie. Il faudrait que pour faire cette conclusion que, par exemple, eux, ils ont plus d'intérêt que les autres, il faudrait qu'à l'intérieur, j'ai les mêmes pubs. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire tout de manière statistiquement fiable, mais bon. Là, j'ai que 27 euros dépensés, donc aussi, c'est un peu tôt pour avoir des conclusions. Ensuite, mon taux de conversion, il n'y est pas, donc je vais juste l'ajouter. Et en gros, ma question, ce que je me demande, c'est est-ce que les CPM sont normaux? Et taux de résultat, voilà, il est là. Donc, la question que je me pose tout le temps pour savoir si une pub est rentable, c'est est-ce qu'elle a intéressé? Est-ce que j'ai des taux de clics très différents ou pas? Et est-ce que les gens ont converti? Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est de me dire, mon lookalike, il a beaucoup plus converti, par exemple, que sur une extension, donc doit être plus large celui-là. Donc ça, c'est assez étonnant. Peut-être que c'était à des dates très différentes aussi, donc c'est pour ça. Donc, comparer les dates aussi. Voilà. Et donc, après, si je vais au niveau d'une pub toute seule, bon là, j'ai qu'une seule créa. C'est pas top. Mais en gros, vous faites toujours le même exercice. Vous regardez, est-ce que les CPM sont normaux?
doivent toujours être bas. Et s'ils ne sont pas bas, bah, c'est que vous allez chercher peut-être des gens trop rares sur Facebook. Mais si c'est rentable, comme je vous dis, ce n'est pas grave. Là, vous voyez, tous les CPM, ils sont à peu près normaux. Donc, y a pas, enfin, je ne vais même pas les analyser. Je regarde mes CPA, mes coûts par prospect. Bon, là, ils sont quand même hyper similaires. J'en ai juste une qui n'a pas marché, qui est là. Et donc, je peux regarder si c'est à cause de l'audience, du taux de résultat, du taux de conversion ou du taux de clic. Donc voilà, c'est ça l'exercice qu'on fait à chaque niveau. C'est je regarde mon CPM, je regarde si les gens ont cliqué et je regarde si les gens ont converti. Et alors ça m'est OK. Bon, c'est pas grave. Donc, pour analyser, comme on s'est dit, on se demandait s'il y avait assez de résultats pour conclure, pourquoi laquelle est rentable et pourquoi les autres ne le sont pas. Et ensuite, on regarde au niveau de la publicité elle-même, les CTR, les CPM, le taux de résultat de chaque publicité. Voilà. Et ce qui aurait été intéressant à rigueur comme cas pratique, c'est ce que j'avais prévu, mais aujourd'hui, Zoom est contre moi. Mais c'était qu'on regarde plus en détail sur un cas pratique. En gros, je voulais vous montrer que parfois, on prend des audiences très différentes. Et peut-être sur du... Ouais, on va essayer là. Et qu'on peut avoir, par exemple, des fois des CPM ultra élevés. Donc, par exemple, à 12 €. Mais ça n'empêche pas parfois que mon coût par résultat peut être rentable. Là, c'est intéressant. J'ai l'impression d'un peu ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, c'est bien. Si on prend le visiteur ou le retarget Insta, donc ce qu'on voit, c'est que les CPA, bon, on va dire, sont à peu près... bon, ils sont comparables. J'en ai un qui performe mieux, alors que mon CPM, il était beaucoup plus élevé pour toucher les visiteurs des pages Nos Offres. Donc, ça me coûtait plus cher de toucher ces gens-là parce qu'en effet, c'était peut-être une audience un peu fine. Mais ça a bien marché parce que j'ai un très bon taux de résultat et j'ai un taux de clic normal. Donc, vous voyez, ça que je vous dis, c'est pour ça, prenez jamais une de ces 3 données-là toute seule. Il faut vraiment les comparer aux autres parce que ça peut être rentable, même si ça vous coûte très cher en CPM, mais ça peut être quand même rentable comme publicité, alors que c'est beaucoup plus cher en CPM. Donc voilà, c'est ce que je vous recommande. Et en termes de créa, d'ailleurs, un autre conseil, c'est qu'il n'y a pas les mêmes CPM selon les publicités. Par exemple, quand j'avais créé des vidéos en mode un peu brut qui vraiment performaient mieux, plus elles sont cliquées, plus mes CPM étaient bas et donc plus ils diffusaient les vidéos. Donc ça, c'est vrai que les images, par exemple, je pense, n'ont pas forcément les meilleurs CPM. Plus vous vous calez à ce que Facebook veut que vous fassiez, ce qu'il recommande en ce moment, ce qui est la mode, plus l'algo va pousser vos pubs. Donc voilà, et donc les conclusions avant de passer aux réponses, c'est que ma première conclusion, c'est de vérifier que c'est toujours le canal le plus prioritaire et vraiment, n'oubliez pas, je sais que Facebook, c'est sexy et que toujours les gens veulent lancer Facebook, c'est un peu la solution miracle pour scaler, mais c'est très dur de trouver les gens qui vont vraiment avoir l'usage de votre produit. C'est vraiment c'est un talent, ça prend du temps et il faut vous former à l'outil, donc c'est pas toujours le canal le plus prioritaire. Focussez-vous sur les conversions, il y a largement de quoi faire de la croissance avec des pubs de conversion. Les conversions, ça va vous aider forcément à développer votre notoriété et vos fans aussi sur Instagram, mais ne faites pas un objectif d'acquisition de fans, honnêtement. En plus, après, vous allez acquérir des fans qui ne sont pas engagés. Donc, dès que vous allez faire un post en organique, ça ne marchera pas. Donc, après, il faudra que vous sponsorisiez vos posts pour atteindre les fans que vous avez déjà payés pour acheter. Donc, voilà, c'est un serpent qui se mord la queue. Et donc, mon conseil, c'est de tester des audiences très fines quand vous avez des produits de niche. Et vous pouvez aussi faire du broad qui marche, du retargeting, du lookalike. C'est quand même les top audiences à tester. Et moi, ce que je vous recommande en format, c'est quand même les carousels et les stories et les vidéos courtes.